C'est l'heure de notre revue de presse hebdomadaire des idées avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Tout c'était très touchant ce que disait Catherine à l'instant. Magnifique. Alors vous allez nous parler aujourd'hui d'un retour. On revient dans le chaudron français si je puis dire. Retour de la lutte contre les stéréotypes de genre à l'école. Oui, vous savez Dimitri, on peine à recruter des professeurs. Près de la moitié des élèves ont du mal à lire en 6e. Et l'islamisme progresse dans les salles de classe. Mais que les braves gens se rassurent, en cette rentrée, le gouvernement envisage de relancer la lutte contre les stéréotypes de genre à l'école. Un conseiller ministériel le confie sur France Inter. Les garçons sont trop souvent élevés dans un idéal de force, de virilité, quand on a encore tendance à associer les filles à la douceur et à la soumission. La rééducation a déjà commencé, figurez-vous. Le dégenrage fait rage dans les cours de récré, apprend-on dans Le Point, sous la plume de l'excellente Lisa Kamen-Hirsig, qui se penche sur ces communes de plus en plus nombreuses qui ont décidé de réaménager les espaces extérieurs pour ne plus léser les filles. Elles engagent pour cela des chercheurs sur le genre, c'est un métier, parmi lesquels Yves Rebaud, géographe et membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, consulté cet été par plusieurs directeurs de collège. Ce dernier avance, je le cite, que l'observation des cours de récréation montre qu'elles sont uniquement le lieu de socialisation des garçons dominants. Il prône la création de zones calmes et d'espaces verts, mais pas seulement. Le sociologue va plus loin. Surtout, on enlève le ballon de la cour de récréation. Car selon lui, le foot et le basket sont des opérateurs de genre qui séparent filles et garçons. Il n'y a pas qu'en France que ce débat sur le genre à l'école existe. Oui, vous savez, cette question est devenue l'une des lignes de fracture de la guerre culturelle qui oppose gauche et droite dans tous les pays occidentaux. Aux États-Unis, on s'en souvient, la question des toilettes transgenres à l'école avait été un sujet majeur de la campagne de 2016 et contribué, oui, à la victoire de Donald Trump qui en avait fait un axe de campagne. Au Royaume-Uni, aussi, la guerre fait rage. Pronoms, toilettes et uniformes, comment les écoles sont devenues la ligne de front de la guerre du genre. Tel est le titre d'un long article du Guardian où l'on apprend que cette question crée d'innombrables litiges entre chefs d'établissement et parents dans les écoles britanniques. Suella Braverman, femme politique Tory devenue la ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Liz Truss, avait d'ailleurs provoqué la polémique cet été en déclarant que les écoles n'étaient pas obligées légalement de se plier au désir des enfants souhaitant changer de genre en les appelant autrement par exemple. Alors nous ne connaissons pas l'avis qu'avait la reine Elisabeth sur ces débats, quoi qu'on puisse se douter qu'elle ne devait pas être tout à fait d'accord avec sa belle petite fille Meghan, qui a promis de donner une éducation non genrée, n'imposant aucun stéréotype à son royal baby. Et c'est là que le petit garçon ira naturellement vers les voitures. Bref, franchement, je dis, faut-il vraiment s'inquiéter de cette progression du genre, de ce thème du genre à l'école? Écoutez, je suis sûre que beaucoup de parents sont comme moi et préfèrent que leurs enfants apprennent à lire et à compter plutôt qu'à se questionner sur leur identité de genre. Mais j'avoue un léger tropisme conservateur. Une étude démontre qu'avoir des enfants rend de droite. Lit-on d'ailleurs sur le site Mademoiselle. Vous avez des enfants, Dimitri ? Oui. Voilà, ceci explique cela. L'équipe de chercheurs ayant travaillé sur l'étude l'affirme. Puisque les valeurs sociales conservatrices privilégient ostensiblement la sécurité, la stabilité et les valeurs familiales, nous faisons l'hypothèse qu'être davantage investi dans le soin parental pourrait rendre les politiques conservatrices plus attractives. Les universitaires, bien évidemment progressistes, formulent une note d'espoir. Étant donné que la natalité est en déclin dans la majeure partie du monde, l'augmentation du fait de ne pas avoir d'enfants pourrait potentiellement contribuer à un processus de libéralisation des questions sociales. Traduction, à l'avenir, il y aura moins d'enfants, davantage de gens de gauche et plus de reines d'Angleterre. Ça fait rêver. Ouais. Bon, plus d'enfants, il y a plus le problème de la question du genre à l'école est réglé. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Eugénie Bastier.